Qu'est-ce que c'est que cette pétition? Eh bien, c'est une ICE. C'est quoi? On a besoin d'1 million de signatures. C'est pour sauver les océans. Je l'ai signée, ta pétition. Pourquoi? Parce que tous les Européens doivent se sentir concernés. Il y a un grand besoin de 55 000 signatures pour justement mettre cette proposition devant la Commission européenne, de commencer à mettre les règles en place pour empêcher les plastiques de rentrer dans la mer. Donc aujourd'hui, cette table ronde, elle va être autour de ce sujet et aussi plein d'autres sujets concernant la mer et comment elle est en train d'être ruinée et comment on peut l'empêcher. Si je vous comprends bien, depuis que vous avez tourné dans ce film et qui a eu un succès mondial qui est Le Grand Bleu, l'océan, quelque part, ne vous a jamais lâché, puisque maintenant vous vous occupez de l'océan d'une autre manière. Vous avez un engagement écologiste? Je pense que c'est plutôt un engagement humain. Je pense que le problème est vraiment un des problèmes de tout ce qui se passe en ce moment. Donc il faut trouver un moyen démocratique, peut-être européenne, d'essayer de provoquer un changement. Et ce qui est en train de se passer dépasse les nations, dépasse aussi les continents. Il est plutôt global comme problème et je pense que la seule manière, c'est je ne sais pas, il y a le Dalai Lama qui avait parlé de One World, Global Citizens, c'est-à-dire où tout d'un coup, le peuple lui-même, par rapport à son propre survie, doit trouver un autre moyen de régler les problèmes de la société, car nos nations maintenant sont juste là pour le business. Et si c'est ça le cas pour le futur, on peut pas. Il y a un grand changement de conscience qui doit se faire. En panne d'inspiration pour sortir ce week-end, Parisiens, ne cherchez plus. Courez au 100 rue de Charenton, dans le 12e, où pour sa 14e édition, le Festival du livre et de la presse d'écologie vous réserve de belles surprises. Des invités de marque comme Jean-Marc Barr, Patrick Chamoiseau, Olivier Favier et bien d'autres. Une librairie éphémère, des spectacles, des films et plein d'animations pour les petits et les grands. Nous souhaitons que ce lieu soit un lieu de débat et de confrontation. On n'est pas là pour apporter une bonne parole, mais tout simplement sur les questions qui représentent, selon moi, un des grands enjeux du XXIe siècle, que les gens puissent se rencontrer déjà, débattre, mettre sur la table éventuellement des désaccords si des désaccords il y a, et également apprendre, découvrir, voilà. Cette année, on a relevé le pari un peu fou de tenir toute la librairie, donc une vingtaine de tables, 1000 références et 5000 livres en tout. C'est quoi l'enjeu d'être ici pour vous aujourd'hui ? C'est l'idée de constituer une librairie totalement éphémère, puisque ça a lieu que ce week-end, mais qui soit vraiment, qui réunisse tout ce qui se fait aujourd'hui sur tous les enjeux écologiques au sens large. On a un grand rayon jeunesse, un grand rayon BD, donc pour aussi essayer de faire comprendre aux plus jeunes tous les enjeux. On a évidemment des livres plus pratiques sur les plantes, sur comment faire son compost, sur le jardinage, sur la cuisine. Il y a aussi des revues, notamment il y a Fakir. Alors Fakir, c'est plutôt l'écologie sociale et politique, c'est-à-dire comment se débarrasser des mauvaises herbes, mais d'autres formes de mauvaises herbes. Tout à fait, oui, c'est vraiment une librairie très militante et effectivement on trouve des revues comme Fakir, comme aussi L'Âge de Fer, Silence, etc. Donc qui nous font vraiment réfléchir à l'écologie politique au sens large. Il y a aussi des éditeurs, donc c'est vraiment un événement complet avec à la fois des livres mais aussi des revues, des éditeurs qui sont présents, des auteurs. Il y a une trentaine d'auteurs pendant tout le week-end. On a le droit de parler avec eux ?
On a le droit de parler avec eux, c'est même ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent. Alors certains font des débats, des conférences, ils sont tous visibles après. Et puis il y en a qui sont en signature toute la journée. Demain dimanche, on aura notamment Lupano, qui est l'auteur de la BD Un océan d'amour, et puis Patrick Chamoiseau, qui viendra parler de son dernier livre. Cette année, le thème du Felipe, c'est l'océan. Mais comme nous le rappelle Olivier Favier, l'auteur de Chroniques d'exil et d'hospitalité, l'océan n'est hélas pas que de l'eau. C'est aussi une frontière que des hommes tentent de franchir au péril de leur vie. Je pense qu'il est vraiment très très important de prendre la parole et d'essayer d'expliquer, parce qu'il y a véritablement un plafond de verre sur ces questions. Les gens n'ont pas envie d'entendre, les gens n'ont pas envie de voir, et en fait il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que cette situation-là, elle nous concerne tous. Tout à l'heure, j'étais dans le train et en face de moi il y avait un jeune homme un peu perdu qui n'avait pas composé son billet, donc on a commencé à discuter avec le contrôleur, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il avait 16 ans, qu'il venait de Côte d'Ivoire, qu'il était là depuis 3 jours, et puis on a un petit peu discuté, et puis il m'a dit oui, on a traversé le bateau en bateau à la Méditerranée, et il y en a 4 qui sont morts. Voilà. Et c'est simplement un gamin qui était assis dans le train entre Blois et Paris.